Salut les make-upines, on se retrouve pour le premier tutoriel d'Halloween et j'ai pris beaucoup de plaisir à le faire. C'est pas le premier que j'ai réalisé, mais c'est le premier qui rend bien au film. Alors je vous présente un peu ce maquillage. Je sais pas encore comment je vais l'appeler, j'ai pas trouvé de nom. Bon, j'ai commencé par utiliser des fards à l'eau. Ici, ce sont des criolants. Et je sais pas si on dit criolant ou criolane d'ailleurs. Bref, ce sont des fards à l'eau. C'est très facile à utiliser, il faut juste prendre le coup de main et bien laisser sécher entre plusieurs couches pour avoir bien d'intensité et faire une sorte de crème un petit peu pour que ce soit bien opaque, pas aussi clair que je l'ai appliqué. C'était la première fois que je m'en servais, donc évidemment il m'a fallu tâtonner pour trouver la bonne couvrance. Mais si vous prenez le temps de bien faire un mélange un peu épais et crémeux, vous aurez une très bonne couvrance du premier coup. Si vous devez repasser, laissez bien sécher la première couche pour pouvoir repasser, sinon ça va l'enlever et ça va craqueler et ça va être hyper casse-pied. Bref, on en met partout sur tout le visage et on évite simplement le contour des yeux. On en met un petit peu sur les oreillers dans le cou jusqu'à notre vêtement à peu près. Donc voilà, j'en applique une seconde couche pour que ce soit vraiment bien opaque. Pour les yeux, je vais prendre un crayon noir ou un crayon sombre du moins. Ici, c'est un crayon gris. Mais n'importe quel crayon fait bien l'affaire puisque c'est juste pour tracer le contour de notre œil. On fait pareil de deux côtés, on fait deux grands cercles autour des yeux. Et ça n'a pas besoin d'être très net, hein. Vous pouvez donner un peu la forme que vous avez envie. Donc moi j'en ai fait un rond, un peu moins rond. C'est au feeling vraiment. Et donc ça n'a pas besoin d'être net puisque vous allez le colorier, si je puis dire, à l'intérieur. Donc c'est vraiment juste pour faire la délimitation, la démarcation, pas besoin d'être précise. Toujours avec un fard à l'eau, donc ici c'est la couleur noire, je viens remplir mes yeux. Pareil, donc je l'ai fait un petit peu trop clair, il faut bien laisser sécher et ensuite venir appliquer une seconde couche pour qu'il y ait pas mal de couvrance. On fait bien évidemment pareil sur les deux yeux. Alors oui, on change de plan, je ne suis plus maquillée de la même manière parce qu'il se trouve qu'entre ces étapes-là, j'ai fait ma bouche. Du moins, j'ai commencé à faire ma bouche et je me suis rendu compte après avoir filmé que ma bouche était complètement cachée derrière le miroir. Donc, eh bien, j'ai refilmé cette partie-là et je l'ai insérée à ma vidéo. Voilà, donc vous prenez un crayon à lèvres rouge bien intense si vous voulez faire une bouche rouge. On m'a suggéré sur une photo de le faire aussi en violet et je sais même pas pourquoi j'y ai pas pensé. Le violet, c'est la vie. Bref, on fait attention de ne pas mettre de fard blanc sur les lèvres parce que du coup, si on met son crayon rouge après son rouge à lèvres, il devient rosé et c'est hyper galère. Donc vous n'en mettez pas sur les lèvres et vous appliquez ensuite votre rouge à lèvres. Si vous avez débordé, vous pouvez venir faire quelques retouches avec votre fard blanc pour bien faire votre délimitation. Donc comme j'ai fait les raccords, je viens tapoter avec mon Beauty Blender. Ça marche très bien aussi avec les fards à l'eau pour éviter toutes les traces toutes moches que peuvent laisser un pinceau à fond de teint. Une fois que c'est fait, je viens appliquer un rouge à lèvres bien rouge. Jusqu'ici, rien de fou. Et c'est là qu'on commence à faire un petit peu de trucs dingues. Donc on prend un fard à l'eau, un fard à paupières mouillé à l'eau si vous n'avez pas de fard à l'eau. Et vous venez tracer une ligne entre vos deux lèvres, bouche fermée. Et vous venez la dépasser un petit peu pour qu'elle se voie sur le charnu de votre lèvre. Pour que quand vous avez la bouche fermée, on voit quand même cette ombre noire à l'intérieur de votre bouche. Donc vous allez jusqu'au coin de vos lèvres. Et pour bien fondre dans votre rouge à lèvres, vous venez presser vos lèvres, les écraser. Vous les faites pas rouler parce que sinon ça va diffuser la matière, mais vous les mordez, vous les écrasez l'une contre l'autre pour bien dégrader dans le rouge que vous avez appliqué juste avant. Une fois que cette étape est réalisée, vous prenez un pinceau très fin, un pinceau eyeliner, et donc vous venez tracer un premier trait en descendant vers votre menton et ensuite vous remontez vers votre oreille.
Donc je l'ai fait avec un fard à l'eau et j'ai un petit peu dû repasser plusieurs fois parce qu'il ne voulait pas trop marquer. Donc si vous n'avez pas de fard à l'eau, je vous conseille vivement soit de le faire avec un fard noir humidifié, soit de le faire avec votre eyeliner directement. Ça vous simplifiera grandement la tâche. Une fois que ce premier trait est fait, j'ai voulu faire mon blush, va-t-on dire, mon blush noir, mon contouring. Et donc il suffit de prendre un pinceau estompeur très fluffy, un fard noir, tracer un trait de sa tempe jusqu'à sa joue, vraiment suivre son creux de paupière pour qu'on ait l'air décharné, très creusé, et venir faire des cercles, des allers-retours, et remonter jusqu'à ses tempes. Donc là, il n'y a vraiment pas de difficulté, il suffit vraiment de suivre la ligne et de faire des petits cercles, des petits cercles, des petits cercles, comme quand on estompe ses fards à paupières. Pour donner un peu plus d'intensité, on prend un pinceau plat et on vient tracer sur le bord de son estompe une ligne assez nette avec la même couleur qu'on a utilisée. Vraiment très sombre, et on vient estomper un petit peu pour les fondre l'une dans l'autre pour pas que ce soit trop net pour le coup, mais on veut vraiment garder cette couleur très intense, donc on le dégrade pas totalement. On procède toujours de la même manière, on fait des petits cercles et des allers-retours pour avoir un joli fondu. Pour terminer ce travail d'estompe, on va prendre un pinceau estompeur plus plat. Et là, on va venir prendre un fard marron pas trop foncé, assez clair en fait. Et on va l'appliquer sous la ligne noire qu'on a appliquée précédemment. Et on va la remonter dans ce fard noir. Une fois que c'est fait, on prend un gros pinceau et on vient flouter tout ça pour bien tout mélanger. L'étape suivante, c'est de revenir à la bouche pour avoir, une fois qu'on a laissé sécher un petit peu ses traits. Et donc, on va venir tracer des cicatrices. Et là, il va falloir tracer ces cicatrices du bas de votre lèvre en remontant dans votre bouche. Parce que si vous faites l'inverse, en fait, vous allez décaler votre rouge à lèvres sur votre blanc et ça vous fera un trait rosé. Ce sera bien moche. Donc, il vaut mieux s'y prendre à l'envers. Ce sera plus pratique pour vous. Donc là, j'ai décidé de les faire en pointe, un peu comme des échardes, et pas droites comme des cicatrices, pour changer un petit peu. Je voulais voir ce que ça donne. Donc voilà, mais vous pouvez très bien les faire droites et rajouter des petits points plutôt que des traits. Toujours avec mon fard blanc criolant, je viens appliquer des petits traits donc sur les bords de mes traits noirs, et ça va donner un peu plus de définition. Et puis à ce moment-là, je me suis rendu compte que mes traits noirs étaient vraiment pas assez noirs et qu'avec le blanc, ça contrastait pas assez. Donc j'ai pris mon eyeliner, comme je vous le disais au début, et j'ai vraiment repassé tout ça pour avoir plus d'intensité sur le noir. Donc j'ai tout repassé et ensuite j'ai repris mon fard blanc pour redonner ce contraste. Ensuite, avec un pinceau, là j'ai pris un pinceau estompeur, mais on peut très bien prendre un pinceau plat. On prend un fard noir, le plus intense que l'on a, et on vient l'appliquer donc sur nos yeux, sur le fard à l'eau qu'on a appliqué sur le tour de nos yeux. Donc on veut quelque chose de très mat. Donc on fait bien attention d'en mettre vraiment partout. Comme toujours, on fait les deux yeux. Une fois que c'est fait, on reprend son eyeliner et on vient délimiter le bord de nos yeux en faisant un cercle bien net tout le long. Cette fois-ci, on veut que ce soit très net. Une fois que nos fards sont appliqués, on veut vraiment que ce soit très défini. Pour terminer cet œil-là, on va venir prendre un pinceau très fin, donc toujours un pinceau liner, et on va prendre son fard à l'eau ou un fard toujours mouillé à l'eau avec un fard à paupières classique noir. Et on va venir tracer de toutes petites lignes. Alors le secret, c'est de travailler avec la pointe du pinceau, vraiment comme si c'était une plume qu'on effleure sur sa peau. Il faut absolument pas appuyer son pinceau et faire de petits mouvements rapides sans poser son pinceau. C'est vraiment juste le bout des poils qui vont venir dessiner fil à fil les petits cils qu'on va dessiner sur le bord de l'œil. Donc on fait tout le tour de l'œil comme ça, et une fois que c'est fait,
eh bien, il suffit de repartir dans l'autre sens. Ça va donner une impression de volume et de densité à tous ces poils qu'on a dessinés autour de nos yeux. Pour terminer de ce côté, on va dessiner deux larmes, une plutôt grosse et une assez fine, et on va les remplir de noir à l'intérieur. Ensuite, on va se munir de paillettes. Ici, ce sont des paillettes noires avec des reflets bleutés qui sont vraiment très jolis, et je vais les appliquer avec le Lock and Seal de chez ELF qui va me permettre de les fixer sur mon noir. Donc j'en répartis partout où j'ai mis du noir, je vais appliquer des paillettes. On veut que ça brille. Ensuite, quand les paillettes ont bien séché, on vient effacer toutes les chutes de paillettes et on fait bien attention parce que c'est une étape nécessaire parce que les paillettes dans les yeux, ça gratte et ça peut rayer l'œil, donc c'est pas génial. Une fois que c'est fait, on applique deux grosses traces dans les larmes et le look est maintenant terminé. Vous êtes parés pour réaliser un superbe Halloween. J'espère que ce make-up vous a plu et en attendant la prochaine vidéo, je vous fais plein de gros bisous les mes copines. Ciao ciao.